Eh bien, bonjour et bonsoir à tous, bienvenue pour cette rencontre entre l'OGC Nice et l'US Orléans, premier match du groupe G de la 4ème journée de la Coupe de la Ligue 2018. Au match Nice s'est imposé 4 buts à Orléans. Là, c'est à Nice, ce sera encore plus compliqué pour les Orléanais, qu'on découvre les options tactiques et techniques des deux formations. Pas de surprise du côté de l'US Orléans, du côté de Nice, c'est une équipe avec quelques remplaçants et quelques titulaires. Oula, excusez-moi. Triso. Et le coup d'envoi donné par les Niçois à domicile, ici à l'Alliance Riviera. Les Niçois premiers du groupe, mais avec seulement un point d'avance sur leur adversaire du soir. 7 points pour les Niçois et 6 pour les Orléanais. Je vous rappelle que dans ce groupe, il y a également Le Havre, 3ème avec 3 points. Et Châteauroux avec un seul point, dernier. D'ailleurs, c'était contre Nice qu'ils avaient pris ce point. C'était un match de fond, on s'en rappelle, 3 buts partout. Châteauroux a failli gagner le match même. Allez, on est dans les 10 premières minutes. Strafi. Mario Balotelli. Première titularisation, je crois, pour Mario Balotelli. Non, quoique, je crois qu'il avait joué contre Châteauroux. Je crois que c'est la même équipe qui a affronté Châteauroux, il me semble, à la seconde journée. Le banc qui est récupéré par les Orléanais. Dupuis. Allez, Dupuis sur le côté droit. Peut-être pour aller tenter un centre. Ça sera récupéré par Jean-Marc Lessery. Non. Le centre qui ne donnera rien. Cyprien. Alain Saint-Maximin. Oh, la belle passe pour l'Italien. Balotelli qui sera incapable de récupérer. C'est Samy, le défenseur central de l'Océan qui le récupère. Siedou. Car on va pas l'en mettre. Série. Oh, l'attaque de Marlon qui ne donnera rien. Tanté qui va faire perdre le ballon. Souquette. Couplin. Souquette. William Cyprien. Ah, Saint-Maximin qui pourra pas récupérer cette balle. Chemin. Ouh, belle talonnade. Pinot. Sur le côté gauche. Oh, la faute. Il s'y fera pas l'arbitre. Non, il s'y fera pas. Pourtant, je pense qu'il y a eu une faute. Il va quand même laisser l'avantage avec ses touches orléanaises. Pinot, le centre de Pinot. C'est d'où il torché, il me semble. Jean-Michel Lessery qui la mettra en touche. En corner, excuse-moi. Allez, le corner pour Orléans. À 7 minutes de la mi-temps. Corner tiré. La tête de Sidou qui ne donnera rien. Non, c'est la tête de Dupuis. C'est Sidou qui centre. Et la tête de Dupuis qui ne sert à rien. Qui passe largement à côté des cages de Couplin. C'est calme dans cette première mi-temps pour l'instant entre Nice et Orléans ici à l'Alliance Riviera. L'Alliance n'est pas à son max non plus. Cambon, l'ancien Orléanais, l'ancien Havrais d'ailleurs. Chemin. Vianney, le meilleur joueur de l'US Orléans. Le milieu offensif, je vous rappelle, qui a été mis en main dans le jeu. Pinot. Chemin. Sidou, il se rapproche de plus en plus du but. La frappe de Sidou, c'est contré par Marlon. Il n'y a pas d'arrêt de jeu, me semble-t-il, mais il va quand même laisser l'avantage avec le corner des Orléanais pour conclure cette première mi-temps. Peut-être l'ultime chance avant le retour au vestiaire pour marquer. Il n'y a pas d'arrêt de jeu, hein, c'est bien ça. Allez, Sidou à nouveau pour le nouveau corner. Attention à la sortie de Poupin. Oh, c'était contré par les Smelou. Sans vouloir faire spray, il n'y a plus personne dans les cages. La frappe du Puy, mais on en restera là 0-0 à l'Alliance Riviera. Dans une première mi-temps assez satisfaisant du côté des Orléanais, même si c'est pas cadré leur tir. Du côté des Niçois, il va falloir montrer beaucoup plus de haine et de sévérité. Et tout ça, ça sera dans la seconde mi-temps. A tout de suite. Retour à l'Alliance Riviera pour la seconde mi-temps entre Nice et Orléans. 0-0, excusez-moi, je m'enflamme. 0-0 entre deux formations. Les Orléanais qui ont essayé de pousser, qui ont eu quelques tirs, mais qui n'ont pas été cadrés. Nice n'a rien montré en ce premier temps. Et c'est les Orléanais qui rattaquent direct avec le centre. La frappe de Sidou. Oh, c'est bien capté par Couplin. Et voilà la première grosse occasion. La frappe n'est peut-être pas assez puissante, mais le premier tir cadré, il est pour Sidou et pour les Orléanais.
Alan Saint-Maximin. William Cyprien. Je rappelle que si Nice gagne ce match, Nice sera officiellement et sera sûr d'aller en huitième de finale. Ils seront qualifiés. Après, on ne sait pas encore s'ils auront la première ou deuxième place. Mais ils seront au moins qualifiés, c'est le plus important. Soukat qui n'arrive pas à la centrer cette balle. Il va finir par la réussir. La tête de Srafi. Et l'ouverture du score. Sur la première occasion des Niçois. Et sur le premier tir cadré. C'est Srafi à l'heure de jeu qui vient ouvrir le score. Ah, c'est dommage pour les Orléanais. Et voilà, ils sont contents. Ils fêtent ça avec leurs supporters, les Niçois. Alors que Tamez va remplacer Jean-Michel Seri. Changement du côté d'Orléans également. Le premier. Voilà, le capitaine de Nice qui va s'embrasser le capitaine Atamez. Qui lui après va le redonner, je pense, à Cyprien. En tout cas, l'Italien un Balti qu'on n'aura pas vu. Attention, le dégagement de Samy. C'est vrai qu'il fait par Dante. Marlon. Le dégagement de Couplin. Oula. Tamez. La passe au profondeur qui ira dans les pieds de Cambon. Oh, c'est récupéré par l'international italien. Mario Balotelli. Pierre Lesmelou, lanceur déjeuner. Jean-Michel Seri qui perd le ballon. Balançard qui perd le ballon, excuse-moi. C'est récupéré par Saint-Maximin. Oui, l'ancien Bastier monégasque qui récupère le ballon. Saint-Maximin peut-être pour le second but. Saint-Maximin. Oh, il a redonné. Attends. Il y a penalty. Eh oui, penalty pour les Niçois. Ah, les penalty, il n'y en a pas souvent. J'ai pas bien vu la faute. Mais j'aimerais bien voir les ralentis quand même pour voir ce qui s'est passé. C'est Renaud qui fait la faute? Non, je sais pas, attendez. Oui, c'est bien Renaud qui fait la faute sur Saint-Maximin. Et il y aura bien un penalty pour les Niçois. À un quart d'heure de la fin. Deuxième changement du côté des Orléanais. Et le dernier, les trois changements ont été effectués. Du côté des Niçois, il faudra attendre un peu plus longtemps. Et c'est Mario Balotelli qui va le tirer ce penalty. Allez, Mario Balotelli face à Renaud. Il s'élance. Et c'est au fond du filet. En pleine lucarne derrière. Et voilà, Nice qui mène à présent 2-0 contre Orléans sur leur deuxième occasion. Et oui, sur un penalty, il n'y en a pas souvent un penalty. Alors que Le Bihan va remplacer d'ailleurs Mario Balotelli. Et c'est Dante maintenant le capitaine, vous venez de le voir. Et bah, Balotelli a applaudi, même s'il n'a pas montré grand chose dans ce match. On ne l'a pas vu. Heureusement que ce penalty l'a sauvé. Il a permis d'inscrire ce but. Le second but de Nice. Et c'est Dante qui a récupéré du coup le brassard de capitaine. Il restera un peu plus d'un quart d'heure en jeu dans le temps réglementaire. C'est suffisant pour Orléans à revenir à 2-2, je pense. Mais ça va être très dur. Surtout quand on perd des ballons comme celui-ci. C'est récupéré par Srafi, le premier buteur. Srafi, la passe pour Le Bihan. Oh, il est tout chaud, Le Bihan. Ah, il était presque pour la récupérer, mais comment était plus rapide. Youssouf. Oh, la faute. La faute de Malanxar. L'arbitre ne le sanctionnera pas. Je pense que ça méritait carte jaune. Hein. C'était une très grosse faute. Alors, faute sur Ziani, excusez-moi. C'est pas la même couleur de peau, si je peux me permettre. Je suis pas raciste, je vous rassure. Siedou. Carles Melou.
Merci Le Bihan. Oh la belle passe pour Saint-Maximin. Saint-Maximin qui va la remettre à Le Bihan. Le Bihan, le lob. Oh, c'est arrêté par Renaud. Très belle occasion pour les Niçois à 5 minutes de la fin. Il y aura une touche pour les Niçois, Saint-Maximin. Alors qu'Alassane Plea, non c'est Sako, hein, ou Alassane Plea qui va rentrer, on ne sait pas encore, à la place de Saint-Maximin ou de Pierre Lesmelou, ou peut-être Sako, je sais pas, de Strafi. Pierre Lesmelou, la frappe de Pierre Lesmelou, oh c'est bien arrêté, le dégagement, c'est pas fini, la frappe de William Cyprien, et ce sera en corner me semble-t-il. Ça y est, il va faire son improvisation. C'est bien Sako hein, qui va remplacer Pierre Lesmelou, celui qui vient de rater sa frappe il y a quelques instants.